Bonjour à toutes et à tous, dernière partie de ce cours consacré à la théorie de l'inconscient. Nous sommes dans la quatrième partie du cours consacrée aux critiques de l'inconscient freudien et on va voir la critique spécifique qui a été engagée par le philosophe Jean-Paul Sartre. Alors Jean-Paul Sartre, c'est un philosophe extrêmement actif, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Jean-Paul Sartre, il est né, me semble-t-il, alors je suis nul en date, je crois qu'il est né en 1905, il est mort en 1980, à vérifier. Jean-Paul Sartre, tout au long de sa vie, va être un athée militant, c'est-à-dire quelqu'un qui va revendiquer la liberté humaine à tout prix à travers la pensée de la contingence. Pour lui, très clairement, Dieu n'existe pas. L'homme est une créature qui est en quelque sorte délaissée, seule sur Terre. C'est un être qui est apparu par la contingence, par le hasard le plus total, et à lui eh bien, de se débrouiller avec tout ça. C'est pour ça que chez Sartre, l'athéisme total, l'athéisme militant, le fait qu'il n'y ait pas de Dieu pour lui, est quelque chose de très important et nous donne accès finalement à cette liberté totale qui est à la fois une liberté enthousiasmante parce que nous pouvons finalement chacun d'entre nous nous construire comme nous le voulons sans le regard de Dieu, sans le regard de la société. Nous pouvons nous libérer de ce regard de la société, on l'avait déjà vu lors du cours sur la conscience, mais aussi et surtout c'est une liberté qui est angoissante parce que le fait d'être seul responsable de son destin, de sa vie, eh bien ça peut nous laisser dans une forme d'angoisse puisque finalement tout est possible, toutes les ouvertures sont possibles et c'est à nous d'inventer notre vie et surtout, nous dit Sartre, et c'est en ça qu'il critique énormément Freud, l'inconscient c'est un peu la bonne excuse selon Sartre. C'est pas moi, c'est mon inconscient. Si je me suis mal comporté, si je ne vais pas bien, si je commets des crimes, si je souffre de troubles profonds de mon comportement, bah, c'est pas de ma faute, c'est mon inconscient qui a été fait comme ça, donc j'ai été structuré mal, j'ai mal poussé, j'ai mal grandi, entre 0 et 7 ans, il s'est passé ceci, cela, qui sont venus des événements qui sont venus de l'extérieur et qui ont favorisé ce comportement chez moi à l'âge adulte. Pour Sartre, tout cela est totalement intenable. Deux mots à retenir pour qualifier la pensée de Sartre et la critique de Sartre de l'inconscient freudien, c'est le terme de liberté totale et le terme de contingence. Nous ne sommes plus dans la nécessité freudienne. Vous vous souvenez de cette différence entre nécessité et contingence ? Il n'est plus nécessaire que nous ayons tel type de comportement à l'âge adulte parce que nous avons vécu tel ou tel type de traumatisme ou parce que nous avons en nous tel ou tel type de pulsion. Nous sommes responsables de nous-mêmes. Et donc, dans cette nécessité, à nous de nous prendre en main. Et c'est pour ça aussi que Sartre dira que dans cette liberté absolue, eh bien, l'homme est projet. C'est-à-dire que nous sommes tous des projets. Nous sommes tous en voie de faisabilité. Nous ne sommes pas déterminés, nous ne sommes pas des créatures finies, nous sommes des créatures infinies, et jusqu'au moment de notre mort, tout peut se passer par nos décisions pour changer totalement de vie, de comportement, etc. etc. C'est une pensée, comme je vous le disais, à la fois enthousiasmante et angoissante, et surtout, ça va nous mener sur cette fameuse citation de Sartre, hein, qu'on avait déjà vue ensemble, me semble-t-il. Sartre qui disait « l'existence précède l'essence ». L'essence, qu'est-ce que c'est ? C'est pas l'essence qu'on prend à la pompe à essence. L'essence, c'est ce que nous sommes au plus profond de nous, ce qui nous définit totalement. Eh bien, pour nous définir totalement et dire un tel est comme ça, une telle est comme ça, il faut d'abord avoir vécu toute son existence, fait toutes les expériences possibles, pris toutes les décisions, s'être trompé, ou alors avoir eu les bonnes intuitions, avoir mené la barque de sa vie jusqu'au bout, pour qu'on puisse dire, après notre mort, il était comme ça, elle était comme ça. Mais on ne peut pas dire de quelqu'un, ah c'est quelqu'un de colérique, ah c'est quelqu'un qui va pas bien, c'est quelqu'un de dépressif, c'est quelqu'un comme ci ou comme ça. Non, dit Sartre, tout peut changer du jour au lendemain. C'est à nous de prendre les choses en main, c'est à nous de nous décider parce que l'existence, le fait d'exister, d'être dans le monde, de se comporter de telle ou telle façon, précède l'essence, c'est-à-dire précède notre définition. Nous ne naissons pas avec telle ou telle essence, avec telle ou telle définition. C'est pas vrai que dans les 7 premières années de notre vie, la définition de ce que nous allons être plus tard va être posée et ne va plus jamais bouger. Ce serait vraiment trop triste et ce serait totalement à contresens de certaines personnes, certaines grandes figures historiques qui ont changé du tout au tout, du jour au lendemain, qui ont des parcours psychologiques qui étaient déterminés par eux-mêmes, la force de la volonté, etc. Donc
Sartre, là-dessus, est assez proche de Nietzsche, puisque Nietzsche disait un peu la même chose, il disait « mais notre destin est entre nos mains ». Freud lui disait le contraire, notre destin n'est pas entre nos mains, il est entre les mains de notre inconscient, qui a été formé entre l'âge de 0 et l'âge de 7 ans. Alors, on va lire un texte de Freud, et je vous demanderai un travail de synthèse dessus, qu'on corrigera ensemble en cours. Le texte se trouve à la page 101 de votre manuel, page 101 de votre manuel. Le titre est assez symptomatique du texte. Une représentation inconsciente est une contradiction dans les termes. On va voir pourquoi, pour Sartre, c'est totalement contradictoire de parler d'inconscient. Dans l'interprétation psychanalytique, par exemple, on utilisera l'hypothèse d'une censure. Vous savez ce que c'est que la censure? C'est quand la conscience censure ce qui est arrivé dans l'inconscient. Conçu comme une ligne de démarcation avec douane, service de passeport, contrôle des devises, etc., pour rétablir la dualité du trompeur et du trompé. Donc le trompeur, c'est évidemment l'inconscient, le trompé, le dupe, c'est la conscience, et le douanier, le passeport, entre les deux, c'est le fameux surmoi. On a vu tout ça. La censure, pour appliquer son activité avec discernement, doit connaître ce qu'elle refoule. Si nous renonçons en effet à toutes les métaphores représentant le refoulement comme un choc de force aveugle, force est bien d'admettre que la censure doit choisir, et pour choisir, se représenter. D'où viendrait autrement qu'elle laisse passer les impulsions sexuelles licites, c'est-à-dire autorisées, qu'elle tolère que les besoins, faim, soif, sommeil s'expriment dans la claire conscience? Et comment expliquer qu'elle peut relâcher sa surveillance, qu'elle peut même être trompée par les déguisements de l'instinct? Mais il ne suffit pas qu'elle discerne les tendances maudites, il faut encore qu'elle les saisisse comme à refouler, ce qui implique chez elle, à tout le moins, une représentation de sa propre activité. En un mot, comment la censure discernerait-elle les impulsions refoulables sans avoir conscience de les discerner? Peut-on concevoir un savoir qui serait ignorance de soi? Savoir, c'est savoir qu'on sait, disait Alain. Tiens, le revoilà. Disons plutôt, tout savoir est conscience de savoir. Ainsi, les résistances du malade impliquent au niveau de la censure une représentation du refoulé en tant que tel, une compréhension du but vers quoi tendent les questions du psychanalyste et un acte de liaison synthétique par lequel elle compare la vérité du complexe refoulé à l'hypothèse psychanalytique qu'il vise. Ça va être à vous d'expliquer tout ça. Waouh. Et les différentes opérations, à leur tour, impliquent que la censure est conscience de soi. Mais de quel type peut être la conscience de soi de la censure? Il faut qu'elle soit conscience d'être conscience de la tendance à refouler, mais précisément pour n'en être pas conscience. Qu'est-ce à dire? Sinon que la censure doit être de mauvaise foi. La psychanalyse ne nous fait rien gagner, puisque, pour supprimer la mauvaise foi, elle a établi entre l'inconscient et la conscience une conscience autonome et de mauvaise foi. Alors, lu comme ça une première fois, vous vous dites ce texte est totalement incompréhensible. Relisez-le bien et essayez de bien comprendre deux termes importants qui sont présents dans les propos de Sartre. C'est d'une part la censure. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse censure? La censure, elle est assimilable à ce fameux refoulement dont je vous parlais dans une vidéo précédente. Le surmoi ne tolère pas certaines pulsions, certaines représentations, certains souvenirs, et donc les censure, les emmène loin de la conscience où ils vont tourner en boucle dans l'inconscient. Et la question qui est posée par Sartre, c'est mais comment est-ce que des trucs dont on n'a pas conscience, pourquoi est-ce qu'on les refoulerait? C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que c'est, mais on les refoule quand même. Enfin voilà, ça paraît totalement contradictoire. Et puis le deuxième terme important, c'est le terme de mauvaise foi. Et là, je vais vous laisser faire des recherches sur Internet ou dans des livres sur ce concept de mauvaise foi sartrienne. En fait, rien n'est inconscient chez nous, il n'y a rien d'autre en nous que de la mauvaise foi qui nous pousse à ne pas affronter ce que nous sommes vraiment au fond de nous. Alors, je vais vous le dire dans le mail correspondant, mais ça va être à vous, effectivement, à travers un paragraphe, d'expliquer ce texte et surtout d'expliquer ce que sont, je viens de le faire un petit peu, la mauvaise foi et la censure que Sartre critique ici ouvertement à propos de Freud. Voilà pour cette dernière partie du chapitre. On fera également, comme on l'avait fait pour le chapitre précédent, une conclusion sous forme de synthèse. Mais pour l'instant, on va plutôt s'occuper de cette fameuse explication de ce texte de Sartre. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.